le vieillissement est considéré comme un phénomène essentiellement négatif dans notre société et l'accent est mis sur la nécessité de rester jeune. La jeunesse est présentée comme la finalité, la primeur de notre vie, un état qui doit être prolongé le plus longtemps possible, et, une fois que les signes du vieillissement ne peuvent plus être niés, tout va mal à partir de là. Cependant, cela va totalement à l'encontre de mon expérience. J'ai aujourd'hui 47 ans. Selon le récit de notre société, j'ai franchi la ligne médiane car mon apparence de jeunesse s'est estompée. Pourtant je suis le plus heureux, le plus content et le plus productif que j'ai jamais été. J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé le moyen de bien vivre. J'aime vieillir. J'aime où je suis et j'ai hâte de voir ce qui m'attend. Je pense en fait que le meilleur est encore à venir. Cela me fait me demander d'où vient ce récit anti-âge. Tout cela est-il le produit d'une machine de marketing, d'une industrie de la beauté qui gagne des millions en créant de l'insécurité? Il existe des cultures où la vieillesse est vénérée, où l'on comprend qu'avec un nombre d'années de vie accru, il est possible pour une personne ayant accumulé une grande sagesse et une grande perspicacité, d'être capable d'être un guide pour les autres, de partager avec eux les secrets d'une vie bien vécue. Mon espoir pour notre culture occidentale est de renouer avec cette perspicacité. Notre société s'en portera mieux. Voici quelques conseils concrets sur la façon dont vous pouvez apprendre à considérer votre processus de vieillissement comme un voyage aventureux qui peut être embrassé et célébré. L'histoire que vous vous raconterez sur le vieillissement et ce qu'il signifie pour vous, déterminera la façon dont vous vous percevrez, dont vous vous traiterez et dont vous vous engagerez dans le monde qui vous entoure. Et nous voilà confrontés à de forts stéréotypes. Dans notre culture, l'agisme est très répandu. L'augmentation de l'âge semble être automatiquement assimilée à la mauvaise santé, au déclin mental, à la solitude, à la perte de productivité, à la passivité et à la perte de pertinence dans la société. Dans sa publication de recherche intitulée Stereotypes of Aging, Their Effects on the Health of Older Adults dans le Journal of Geriatric Review, Dionigi qualifie ces stéréotypes de croyances incontestées. J'aime beaucoup cela. Commençons à remettre en question ces croyances. Si vous avez des convictions défaitistes sur le vieillissement, vous ne pourrez pas explorer tout le potentiel de ce domaine de votre vie. Vous aurez renoncé, et cédé, à ces convictions incontestées avant même de vous donner la chance d'explorer ce qui est possible pour vous. Par exemple, si vous avez une croyance toxique sur le vieillissement comme mes meilleurs jours sont terminés, à partir de maintenant, ce n'est que la descente. Pourquoi s'embêter à essayer de rester en bonne santé et en forme? Ce n'est qu'une question de temps avant que je ne tombe malade de toute façon. Les autres me méprisent à cause de mon âge et je ne peux pas rivaliser avec les jeunes. Je ne peux pas supporter la façon dont mon corps change et je méprise les rides de mon visage. Si vous ne vous sentez pas bien, vous serez probablement déprimé, passif et résigné. Si vous choisissez plutôt une croyance pro-âge comme le meilleur est encore à venir, j'apprends et je grandis chaque jour. J'embrasse et je chéris pleinement mon corps et je l'apprécie comme un miracle. Je fais tout ce que je peux pour rester en bonne santé et physiquement forte. C'est un privilège de vieillir et je vais chérir et tirer le meilleur parti de chaque instant. Alors vous avez beaucoup plus de chances de rester positif et de vous investir dans votre vie. Je pense que personne dans notre société ne pourra aimer son corps vieillissant sans une bonne dose d'obstination et de détermination. C'est un choix de ne plus être prêt à céder à des messages limitatifs, mais de prendre sa foi en main et de décider radicalement que l'on a un corps magnifique, quel que soit l'âge. Je vous invite à être un peu rebelle et énervé, à vous défendre et à ne donner à personne d'autre le pouvoir de vous dire le contraire. À l'avenir, refusez de faire des commentaires négatifs sur votre corps vieillissant, ni à vous-même ni à personne d'autre. De même, faites clairement savoir aux autres qu'il n'est pas acceptable qu'ils fassent des commentaires désobligeants sur votre corps. Et, si nécessaire, fixez des limites. Traitez votre corps comme la merveille qu'il est, aimez-le avec ferveur. Après tout, votre corps est un miracle. Il a un cœur qui bat plus de 115 000 fois par jour, un poumon qui prend plus de 17 000 respirations par jour, un nez qui peut détecter environ 1 trillion d'odeurs, et un cerveau qui a approximativement autant de neurones qu'il y a d'étoiles dans les galaxies de la Voie lactée. Votre corps est votre avatar qui vous permet de vivre et d'être un agent dans ce monde, de danser sur votre chanson préférée, de respirer l'odeur de l'air frais juste après la pluie, d'avaler vos spaghettis, de faire l'amour de façon intense, de sentir les fleurs du jardin, de construire des châteaux de sable sur la plage, de faire du pain et de mettre un pansement au doigt de votre enfant. Montrez-lui un peu de gratitude et traitez-le comme le trésor qu'il est. Lorsque des pensées négatives surgissent, pratiquez la désamorçage cognitif, qui est un outil de santé mentale cognitivo-comportementale. Étonnant de la thérapie de l'acceptation et de l'engagement qui vous aidera à ne pas agir sur des pensées contre-productives. Si vous voulez apprendre à le faire, consultez mon blog sur The Power of Cognitive Diffusion,
How to let useless thoughts go and improve mental health. Le pouvoir de la diffusion cognitive, comment laisser les pensées inutiles s'en aller et améliorer la santé mentale. Et, au moins une fois par jour, regardez-vous dans le miroir, retrouvez vos yeux et dites à haute voix, je t'aime et t'embrasse pleinement, tu es une merveille. Cherchez des modèles positifs qui vous inspirent et vous rappellent ce qui est possible. Lorsqu'il s'agit de vieillir avec grâce, les personnes qui m'inspirent sont ma mère, qui a embrassé ses cheveux gris depuis leur arrivée, et que je n'ai jamais entendu dire du mal du vieillissement, mais qui a plutôt toujours montré de la gratitude et de l'appréciation pour ce que son corps lui permet de faire. Au moment où j'écris ces lignes, je me rends compte à quel point elle a joué un rôle essentiel dans l'adoption d'une attitude pro-âge pour moi. Je me sens inspiré par les auteurs et les enseignants Maya Angelou et Toni Morrison, qui, jusqu'à la fin de leur vie, sont restés des leaders d'opinion, enseignant et inspirant les générations à venir. Je me sens inspiré par la magnifique Ernestine Shepherd qui a maintenant 83 ans et qui est la plus ancienne femme bodybuilder du monde, et par Ida Killing qui, à 100 ans, a couru le 100 mètres en 1 minute et 17,33 secondes pour établir le record du monde des femmes de 100 à 104 ans. Je me sens inspiré par l'avocate Gloria Allred, bien qu'elle soit un personnage controversé pour certains, elle continue à tout donner, en se battant pour les droits des femmes à 78 ans. Je me sens inspiré par Desmond Tutu, qui, à 88 ans, continue d'être un agent de paix, en promouvant le pardon et la réconciliation dans le monde entier. Quels sont vos modèles qui vous inspirent à embrasser l'âge avec enthousiasme et détermination, à rester engagé et à extraire jusqu'à la dernière goutte de chaque moment que vous avez le privilège de vivre? Trouvez-les, et permettez-leur de vous encourager et de vous aider à vous rappeler que l'âge n'est qu'un chiffre, que votre attitude détermine à chaque instant votre engagement et votre dynamisme, quel que soit votre âge biologique. Célébrez et concentrez-vous sur les avantages du vieillissement. Tout simplement, j'adore la transformation interne qui s'opère à mesure que je vieillis, car les expériences de la vie ne cessent de m'apprendre ce qui compte vraiment pour moi, d'affiner mon caractère et d'adoucir mes angles. Aujourd'hui, je me sens à l'aise avec moi-même, j'ai appris à m'apprécier et à m'aimer, et j'exprime plus authentiquement que jamais l'essence de ce que je suis. Avec chaque année vécue, ma clarté et ma force intérieure se développent, mon cœur s'adoucit de plus en plus et ma capacité à aimer et à accepter les autres grandit. Un autre avantage précieux du vieillissement, alors que votre corps et votre force physique diminuent, est que vous pourriez prendre conscience que votre temps sur cette magnifique planète est limité. Pour moi, cela a conduit à un sentiment d'urgence et de détermination, à vouloir faire en sorte que chaque moment compte, et à une grande appréciation de chaque jour que je peux vivre. Je veux quitter ce monde vide, sans regret, après avoir donné et fait tout ce que je pouvais pour faire de ce monde un endroit meilleur. Il s'agit à mon avis d'une vie bien vécue. Quelle est votre définition d'une vie bien vécue? Si vous voulez approfondir cette question, le fait d'être en contact avec votre propre mortalité peut être un outil très utile. Un bon exercice peut consister à s'imaginer à la fin de sa vie et à se demander quelles questions on se poserait pour savoir si on a bien vécu sa vie. Pour moi, il s'agit de questions telles que: ai-je des regrets? Ai-je suivi les conseils de mon cœur? Ai-je aimé suffisamment fort ceux que j'aime? Mes choix le reflètent-ils et le savent-ils? Ai-je vécu une vie dont je peux me contenter? Est-ce que j'ai respecté mes choix? Quels sont les vôtres? Si vous voulez le savoir, ces 2 livres peuvent vous aider dans ce processus. Les 5 secrets que vous devez découvrir avant de mourir de John Izzo et les 5 regrets des personnes en fin de vie de Bonnie Ware. Ce que j'aime aussi beaucoup dans le processus de vieillissement, c'est qu'il m'invite à m'éloigner de tout ce qui est éphémère pour aller vers ce qui va durer. Plus de bêtises. Dans ma vie, je suis arrivé à la conclusion que la seule chose qui résiste à l'épreuve du temps, c'est l'amour. Est-ce que j'aime? Et cela inclut le respect, l'encouragement, le pardon, la compréhension, moi-même et les autres au mieux de mes capacités. C'est sur cela que je veux me concentrer. Ne vous excusez pas pour votre âge et incarnez-le. La prochaine fois qu'on vous demandera votre âge, tenez-vous droit, regardez cette personne dans les yeux et donnez-lui fièrement votre âge. Dites: merci d'avoir demandé, j'ai 47 ans. Vieillir est un privilège. Beaucoup de gens n'atteindront jamais votre âge, mais vous l'avez fait et vous pouvez choisir de le célébrer et d'en être reconnaissant. Cacher votre âge, ou quoi que ce soit d'autre, peut être un signe de honte. Le message toxique sous-jacent de la honte est le suivant: vous n'êtes pas bien, et dans ce cas, votre âge n'est pas bien. La honte est une émotion très douloureuse à vivre, je crois même que c'est l'émotion la plus douloureuse de toutes. La doctoresse Brené Brown, qui a fait des recherches développées sur la honte, a déclaré dans sa conférence TED: si vous placez la honte dans une boîte de pétri, elle a besoin de 3 choses pour croître de manière exponentielle: le secret,
le silence et le jugement. Si vous placez la même quantité de honte dans une boîte de pétri et que vous la couvrez d'empathie, elle ne peut survivre. Si vous choisissez de ne plus cacher votre âge et vous juger, de vous donner de l'empathie, de l'acceptation et de l'appréciation de soi, la honte liée à votre âge disparaîtra et vous vous sentirez habilité et libéré. Et, cerise sur le gâteau, vous serez un modèle de vieillissement pour les autres.